verset. Deuxième épître de Pierre, s'il vous plaît. À partir du deuxième verset, chapitre 1er, deuxième épître de Pierre. La Bible dit dans Pierre 2, premier chapitre, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bato bakaboli elongo na ye bomo ina bonzambe na kokimaka ko pengwa oyo ezali kase na mokili na kati na bibilela. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de tourner tout autour de la stature de l'homme parfait. Mais on voulait peut-être l'aborder autrement. Parce qu'il est ici question de la nature. De la nature de Dieu. Qui doit en principe s'imprégner ou alors dominer celle de l'homme. Nous avons toujours cru que si les églises traditionnelles ont échoué dans leur mission, c'est parce qu'ils ont tendance à séparer le créateur de ses créatures, s'il faut le dire. C'est-à-dire que Dieu, il vit sa dimension de Dieu et nous vivons notre dimension. Quand on pense à Dieu, on a l'impression de le traiter avec un être qui est si loin de nous, qui est super puissant et éloigné de nous. Et au point où on a même difficile à accéder à lui. J'ai jamais compris pourquoi les catholiques vous voient Dieu. C'est un respect démoniaque. Quand il parle à Dieu, il dit votre majesté. Votre paroisse, je me rappelle, on avait demandé à une maman de prier, alors ça fait comme ça. Alors que bon, la Bible tutoie. Les humains ont tutoyé Dieu. Mais quand vous tutoyez, vous créez un rapprochement. Parce que la religion fait peur aux humains. Parce que ça vous présente un Dieu éloigné de vous.
un Dieu poussé et tout. Comme une fois quelqu'un me disait, lui chaque fois il voulait plutôt prier Jésus-Christ parce qu'il avait peur de Dieu. Alors il prie Jésus-Christ, Dieu ne le voit pas, sinon Dieu va le frapper. Et les chrétiens ont perdu cette relation-là, ne sachant pas au fond que eux et Dieu ne font qu'un. C'est une grande révélation quand la parole de Dieu nous ramène ce grand créateur à notre niveau. Cela nous met en confiance et nous permet de marcher avec lui. Parce que ici, il est question de la nature. Une nature, parce que Dieu est une nature. Dieu est une façon, une méthode. Alors selon le prophète, quand vous allez gauche, c'est-à-dire vous écartez de ces méthodes, vous le perdez. Vous n'avez rien à avoir en vous qui vous lie à lui, rien de tout. Vous ne pouvez pas aimer Dieu avec un super amour en étant en dehors de ses méthodes. Ce que l'on devait faire, c'est se rassurer que nous sommes dans ses méthodes. Parce que c'est un Dieu qui est limité par ses principes. Le prophète dit, il ne fera jamais rien en dehors de ses propres principes. Et il dit, si l'homme arrive à découvrir les principes de Dieu, il découvrira la faiblesse de Dieu et il pourra le coincer par ses propres principes. Parce qu'il n'ira jamais à l'encontre de ses propres principes. Donc il n'est pas vraiment question de se fabriquer un culte ou une religion. Non, vous devez le faire selon lui. Parce que quand vous écartez de lui, ce n'est pas qu'il est sans pitié par rapport à vous. Mais sauf que ces éléments ne vous connaissent pas. C'est ça le problème avec le créateur de l'univers. Ne vous fabriquez pas une religion. Ne vous fabriquez pas de décisions. Cherchez à savoir comment il est, quelle est sa nature et ses méthodes. Alors que naturellement, vous serez absorbé par lui. En dehors de tout ça, il ne vous connaît pas. Parce que c'est par principe qu'il va vous ignorer. Vous aurez beau réclamer, beau pleurer, les principes ne vous reconnaîtront pas. Donc ce ne sera même pas la faute de Dieu. C'est que vous avez fait des choses en dehors. Quand vous êtes un aveugle et vous êtes conduit par un aveugle, il y a un principe qui vous guette, vous tomberez dans le trou. Quand on vous donne une information, vous entendez le son d'une trompette, et que vous percevez mal le son de la trompette, vous allez déformer l'information. Vous irez à gauche au lieu d'aller à droite. Et en allant à gauche, vous foncez vers la perdition. Il faut être attentif. Il faut sonder. Il faut faire des recherches. Il faut arriver à comprendre les élans de Dieu. C'est pourquoi ici, nous essayons simplement de comprendre ça. Mais il est vrai qu'il nous arrive de fois de manquer les mots. Des gens comme nous, de fois, nous en arrivons à avoir une difficulté de parler. Alors, j'avais dit qu'on était comme des dessins animés. Donc, je me disais qu'il fallait peut-être pas que je dise qu'on était comme des dessins. En fait, je voulais seulement dire que tout ce qui se passe sur la terre et l'ombre des choses véritables.
C'est ça que ça voulait dire. Tout ce que nous pouvons représenter, tous les succès qu'on peut connaître, toutes les puissances qu'on peut réunir, tous les grands projets qu'on peut arriver à faire voir, amener à jour tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ce sont des ombres. Or, l'ombre est passagère. En fait, l'ombre n'exprime pas la véritable chose. Parce que le prophète dit, quand vous voyez l'ombre de quelqu'un qui arrive, dès que vos yeux frappent l'ombre, votre intelligence cherche à voir la chose réelle. C'est-à-dire l'ombre, effectivement, qui lance, enfin, qui se fait dévancer par son ombre. Donc, dès que l'homme normal apparaît devant vous, si vous continuez à vous affectionner de l'ombre, on vous prendra pour un fou. Comme les Quinois disent. Donc, il ne faudra pas vous attarder sur l'ombre. Il faut regarder la chose. C'est en fait ce que je voulais passer là. Nous sommes des préfigurations. Nous sommes même des allégories. Nous sommes des histoires qui parlent de la véritable histoire. C'est pourquoi nous avons commencé par parler de l'amour. Et le prophète se base sur ça pour exprimer l'amour de Dieu. Et la Bible parle de cela parce que la femme a toujours typifié l'Église. L'Église, donc Christ est l'époux. Et Christ est typifié par l'homme. Alors nous voulons comprendre la stature d'un homme parfait, les qualités de Dieu qui nous amènent à la plénitude de sa nature. Or, la plénitude de la nature de Dieu est une fontaine d'amour éternel. Alors nous voulons seulement voir ici que tout tourne tout autour de l'amour. Et qu'un vrai chrétien, s'il ne sait pas aimer, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez avoir des ambitions, lire beaucoup, connaître beaucoup, être intelligent dans la parole de Dieu. Mais examinez-vous, si à peine vous pouvez arriver à supporter votre prochain. Quand on dit supporter le prochain, ce n'est pas quand il vient tout souriant. Non, quand il vient vous harceler, quand il vient vous gêner, quand il vient vous déranger, c'est à ce moment-là que votre nature d'amour divin est mise à l'épreuve. Savez-vous, même peut-être pas forcément l'aimer, mais arriverez-vous à ce que vous supporter les caprices et les fantaisies des autres, les déviations des autres, ou même quand vous arriverez à déborder, à riposter violemment, parce que ça arrive. Est-ce que arrivez-vous à vous ressaisir dans l'amour, et aller vite à la repentance, voir le prochain et demander pardon. Vous savez, c'est grave. Le prophète dit, tout le monde courait vers la porte de l'éternel. Ou même mieux, tout le monde court vers l'éternel. Tout le monde vient à l'église. Mais ils ne savent pas comment procéder. Beaucoup sont arrivés devant la porte de l'éternel. Ils ont découvert qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir. Parce que la porte, la clé de la porte de l'éternel est l'amour. Il dit, on saura que vous êtes mes disciples si vous arriverez à vous aimer. Et on commence à aimer quand vos sentiments propres sont mis à l'épreuve. On n'aime pas dans le vide. Quand quelqu'un t'a souri, tu le souris. C'est-à-dire sourire à quelqu'un qui ne vous sourit pas.
Oh, vous savez, c'est compliqué. Alors ici, nous essayons de voir ces choses. Donc, je disais que on n'est qu'une ombre. Et j'ai essayé même de vous dire, comme je vous le dis toujours, nous qui sommes une ombre, nous sommes des petits amoureux. Mais nous nous prenons pour des grands amants. Donc, l'amour commence et l'amour se flétrit. Et des fois, l'amour se meurt. Et je vous explique toujours comment ça se passe ici. Parce qu'à la dimension humaine, nous ne venons pas des mêmes sources. Nous venons de différentes familles, de différentes cultures. On ne se connaît pas. Même quand la Bible dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair, c'est en rapport avec la combinaison de Christ et l'Église. Parce que vous allez découvrir que l'homme et la femme sont exposés au divorce. Il y a des divorces occasionnés par des faits sociaux. Il y a des divorces naturels. Quand l'un meurt, l'autre peut encore s'amouracher à un autre. Et peut-être avec un peu plus de folie que le précédent. En fait, nous sommes l'ombre de la véritable chose. Comme je vous dis, et même dans le monde, dans la philosophie mondaine, selon leur expérience, ils disent que le feu de l'amour dure 3 ans. Et après la flétrissure arrive. Les Européens, ils sont même arrivés à ne plus se marier directement, quoi. Ils pratiquent désormais de l'amour libre. Parce qu'ils sont convaincus que le véritable amour n'existe pas. C'est un sentiment d'affection éphémère qui arrive. Et puis, si vous le voyez, si vous êtes franc, vous allez remarquer ça. La même folie d'amour qui anime les fiancés avant le mariage. Dès qu'ils entrent dans le mariage, quelques petits temps après, oh là là, cet attrait-là s'arrête. Et dans le monde, on dit que l'amour commence toujours avec beaucoup de joie et de chaleur, et ça se termine toujours en catastrophe. Il m'impressionne quand ils disent ça. Ils disent ça finit toujours en catastrophe. Vous serez étonné, les gens qui se sont beaucoup aimés, s'indexer avec méchanceté, s'insulter, et même se promettre véritablement la mort. En fait, ce n'est pas de leur faute. C'est de l'amour filéo. C'est vraiment de l'amour charnel. C'est éphémère. C'est de l'ombre de la véritable chose. Et si les chrétiens arrivent à tenir un couple, c'est parce que leur âme est sauvée. Parce que leur âme est déjà imprégnée de la source de l'amour de Dieu. Alors dans cet amour de Dieu, il y a la compassion éternelle, il y a l'amitié éternelle, il y a la considération éternelle, il y a la subordination éternelle. C'est-à-dire que vous aimerez doublement votre épouse, parce que la parole de Dieu vous oblige à ça. Quand je dis que la parole oblige, c'est une obligation naturelle. Vous n'aimerez pas lui faire du mal. Vous n'aimerez pas la frustrer. Vous êtes vous-même une nature d'amour. Quand je parle du croyant, de ce chrétien qui est né de nouveau, c'est lui qui dort la
gifler à gauche, il cédera la joue droite. Celui qui, quand on lui a arraché sa chemise, il est prêt à céder le tricot. C'est de cette nature-là qui vient s'imprégner par obligation naturelle, qui fera que Christ en vous, vous ne saurez pas déranger votre partenaire naturellement. Le prophète dit, c'est pas que quand je vais voyager, je peux voyager, je viens, je dis à Méda, écoute-moi, je m'en vais vers le sud, je te laisse là, fais gaffe à toi, ces beaux mecs qui vont passer par là, devant toi, ne lance pas un deuxième regard, si j'apprends quoi que ce soit, tu auras affaire à moi. Elle restera, elle ne regardera pas par les menaces. Mais ce qui est en elle peut un jour la trahir. Et elle aussi à son tour. Le prophète dit, elle me prendra par la cravate. Et toi Billy, fais gaffe. Là où tu vas, il y a toute cette belle jeune fille qui se met. Alors contrôle-toi, sinon si j'apprends comme ça. Il dit non, c'est pas comme ça. Ce sont des lois naturelles. Je sais qu'elle ne le fera pas parce qu'elle m'aime. Et moi je ne le ferai pas parce que je l'aime. C'est l'image de la chose invisible qui s'imprègne des humains. C'est à ce moment-là qu'on devient chrétien. Quand vous êtes chrétien, il est vrai que vous luttez, mais c'est l'amour qui vous rend victorieux. C'est pourquoi vous ne ferez pas de bêtises parce que personne ne vous voit. Ou vous ne ferez pas de bêtises parce que vous évitez qu'on vous voit. Mais vous aimez le Seigneur. Quand une tentation vient, le corps réagit. Naturellement, il faut que la tentation vienne. C'est établi ainsi. Mais quand la tentation vient, eh bien, la nature en vous réagira. Dans le combat, tu verras, fera, pas faire. Je ne ferai pas. Quand je le ferai, tu seras peut-être à deux pieds de tomber. Tu vas faire volte-face parce que tu es débordé de l'amour naturel. En fait, le christianisme est essentiellement basé sur l'amour. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette grande source, fontaine d'amour qui est Dieu. Parce que je vous avais dit ici, quelqu'un souffre toujours de la malaria. Il guérit pendant une semaine. Après-demain, il tombera encore malade. Mais les Occidentaux, eux, ils ont compris. D'ailleurs, vous savez, si vous allez en Europe et vous avez la malchance d'être frappé de la malaria dès que vous arrivez, vous ferez mieux de retourner en Afrique. Parce que là-bas, il n'y a pas de médicaments contre la malaria. Parce qu'ils n'ont pas de malaria. Parce qu'ils ont détruit la source de la production de la malaria. Ils ne connaissent pas la malaria. De sorte économiquement, ça ne produit pas. Tous les produits contre la malaria que eux fabriquent, c'est pour l'Afrique. Parce que nous ne comprenons jamais comment les autorités africaines gèrent les pays africains. On ne comprend pas pourquoi. Mais une vraie autorité s'occupera de ces choses-là. Je vous avais dit que j'ai un ami qui est au sud. Alors une fois il m'a dit, ici ça fait plus de 10 ans, moi je n'ai plus la malaria. Ouais.
Parce que là, il n'y a pas de moustiques. Hein. Vous ne voyez de moustiques nulle part. Vous ne voyez des mouches nulle part. Excusez-moi de vous le dire. C'est propre. Partout. Alors il me disait, mais non, ici. Mais quand j'étais à Kin, tous les mois, au moins une fois, j'étais à l'hôpital. À cause de la malaria, qu'est-ce qui se passe? On a attaqué la chose à la source. Et il n'y a plus de malaria. On est frappé de typhoïde ici. Parce que les microbes sont partout. Hein? Tous ces collecteurs d'eau qui n'avancent pas, ces égouts bouchés, les microbes s'entassent. Une ville super sale comme Kinshasa. Bon, c'est vrai qu'il y a encore d'autres qui sont bien plus sales. Mais nous parlons de notre ville. Vous voyez, il y a un frère qui est venu. Il n'a pas hésité. Hein. Je ne sais pas si c'est sa première fois de fréquenter l'Afrique. Mais il a vu tellement qu'on était sale à qui. C'était un prédicateur. Il n'a pas hésité de nous corriger à partir de la chaise. Il dit, bien aimé, vous êtes vraiment spirituel au Congo, mais permettez-moi de vous le dire, votre ville est très sale. Il dit, comment faites-vous? Il est blanc, moi je comprends, c'est peut-être sa première fois. Si vous voyagez dans des pays, vous allez voir comment on est sale ici. Super sale. Mais bon, on est chez nous. Bon, je voulais dire ceci. Si on attaquait ces microbes, on libère les égouts. Et que les eaux de pluie emmènent tout ce qui arrive. Donc plus de typhoïde, il y aura plus de. Alors puisqu'on n'attaque pas les choses à la source, nous continuerons à être malades. Alors nous allons demander aux amis de faire maintenant l'inverse. Avec le prophète, nous avons compris que vous ne ferez rien avec Dieu si vous ne discernez pas sa véritable source. Vous ne serez pas avancé avec lui à un niveau avancé où, comme on dit, récupérer le train alors qu'il roule déjà, alors qu'il est déjà en mouvement. Vous devez aller à la gare et prendre le train là à la gare et aller avec le train. Si vous le récupérez au milieu, vous serez certainement désorienté. Et le problème avec les églises, c'est que ils apprennent Dieu par la théologie, par leur propre intelligence. Et ce n'est pas ce que Dieu a prévu. J'ai dit qu'il n'est pas question d'être sincère. Il est question d'accéder à la révélation. Vous savez, quand je méditais, j'étais complètement embrouillé. Je disais, oh là là, j'ai comme l'impression que pour qu'on comprenne tout ça, il faut retourner encore à l'Éden. Il faut peut-être parler des choses. Parce que vous savez, la chose de l'Éden, comme nous le découvrons par le prophète, ça résume toute l'histoire de la rédemption. Chers amis, si vous ne comprenez pas véritablement ce qui s'est passé à l'Éden, vous ne saisirez rien de ce qui arrive après. C'est pourquoi aujourd'hui les églises ne comprennent rien. Ils ont combattu le prophète. Ils l'ont trouvé trop archaïque. On lui disait des choses. Comment les gens ici, ce sont des choses archaïques. Ce sont des choses du temps apostolique. Ça changeait. Comme par exemple, il reprochait les femmes qui avaient des comportements mondains, mais néanmoins ils se disaient chrétiens.
Il réprimandait les hommes qui se mariaient. Vous savez, une fois je faisais une réflexion avec des jeunes filles. Remarquez un peu, le Seigneur Jésus-Christ parle de la convoitise qui confirme l'adultère. Or, aujourd'hui, le diable a déshabillé complètement la femme. Parce que vous voyez, la femme, ça a toujours été le maillon faible dans la structure adamique. Le prophète dit Dieu a plus utilisé la femme et le Seigneur utilise l'homme. La femme a toujours eu cette faiblesse-là. C'est pourquoi vous allez voir que des fois moi je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle se sente quand elle libère leur corps comme ça en même temps qu'elles se gênent, en même temps qu'elles sont aussi relaxes, elles s'habillent en collant, super collées, elle sort, vous vous gênez de la regarder, mais elles se sentent en même temps gênées, et il est dans un milieu où les autres Seigneur, c'est une folie. Alors ces choses-là, ça suit les humains. Parce que la loi était en Christ. C'est pourquoi je vous ai dit ici, il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi. En fait, la loi était la précaution que Dieu a dû prendre pour essayer de conserver la nature amoureuse dans l'homme. Jésus-Christ est une loi, mais loi de l'amour. Et vous avez vu comment on décrivait l'amour ici? Que l'amour était une valorisation. Une valorisation extrême de l'être qu'on aime. Amen. Alors, quand on vous parlera d'un Dieu amoureux qui vous aime, vous pouvez déjà imaginer ce qu'il faut présenter. Non, ce qui me fait sourire ici, c'est-à-dire je me sens en sécurité. D'être aimé par cette forme d'amour. Parce que c'est ici mon véritable. Mon amour que je porte pour ma famille, eh bien cet amour-là est un amour humain. Elle peut avoir des problèmes. Parce que c'est un amour ombre. Je vous dis, si dans le monde il y a autant de divorces que de mariages, c'est parce que tout ce qui se passe, n'est-ce pas, qu'on conseille aux amoureux de leurs deux cordes qu'ils ajoutent la troisième corde, l'amour divin, pour mieux consolider le lien. Oh, vous savez? Oui. Non, laissez-moi lire. Donc, l'amour, c'est la recherche, non, je veux dire, la valorisation extrême. Voilà. De l'être qu'on aime. Et une subordination de toutes choses à son bien. On a fait la démonstration ici par le prophète que Adam, amoureux d'Ève qu'il était, quand il a vu que Ève a gaffé,
Il n'avait pas le choix. C'était son amour. C'était une partie de lui-même qu'il ne pouvait pas par amour. Parce que on s'aime toujours plus que quoi que ce soit. C'est encore là une loi. Quelqu'un ne peut pas aimer son prochain plus que lui-même. C'est pas naturel. C'est pourquoi il nous est recommandé par Jésus-Christ de ne pas faire aux autres ce que l'on ne se fera pas, le mal que l'on se fera pas, on ne fasse pas à l'autre. C'est ça l'expression de l'amour. Parce qu'on ne peut pas aimer l'autre soi-même. Donc l'amour que l'on porte pour soi, c'est un amour qui est naturel. Ève, qui était sortie d'Adam, on dit c'est de ce cœur. Ça pouvait être aussi du côté du cœur d'Adam. Quand il regardait ça, c'est moi. Adam aimait Ève comme il s'aimait lui-même par principe, parce que c'était une partie de lui-même. C'était l'os de ses os, c'était la chair. Lui-même, c'est pourquoi le prophète dit, quand Ève a déconné, Adam n'avait pas d'autre choix que déconner avec, de subir la condamnation. Parce que Adam savait. Et c'est que Adam savait. Il a transmis à son épouse. Mais son épouse étant faible, il est allé près de la frontière. Et là, l'attendait le serpent. Et il a essayé de raisonner. Et on l'a eu. Et Adam était obligé de rejoindre Ève. Parce que c'est lui qui protège Ève. La communion entre les deux était finie. Alors pour ressembler à Ève, c'est pourquoi le prophète dit, Adam l'a suivi là, en typifiant l'amour divin qui nous a aussi, ou qui a aussi obligé notre Adam à nous, de venir subir l'humiliation sur la terre. Il était le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit c'est lui qui a créé toutes choses. Il a été constamment glorifié par les anges. Il est la puissance infinie. Il est la gloire infinie. La perfection de perfection. Eh bien, il est descendu ici. Il s'est habillé comme un homme. Il a toussé comme un homme. Il a dormi comme un homme. Les hommes se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Le Dieu Tout-Puissant, c'était par amour. C'était par amour pour sa progéniture. Je vous l'ai dit ici au début. Si les églises traditionnelles ont échoué, c'est parce qu'ils présentent un faux tableau de Dieu. C'est-à-dire, on dirait qu'avec Dieu, vous n'avez aucun lien. Vous n'avez rien que la création. Non. Nous avons de liens de paternité. Nous sommes sa sémence. Notre vie est directement liée à la sienne. En fait, nos vies sont ses vies à lui directement. L'âme d'un enfant de Dieu est un composant de Dieu. L'âme d'un enfant de Dieu est un composant de l'éternité. C'est pourquoi Dieu ne perdra aucun. Parce que l'éternité ne se perdra jamais. Non. Et
Si vous ne retournez pas à la source, la source va garder son état d'imperfection. Parce que les choses étaient sorties de Dieu. Et le prophète dit, ces choses que nous sommes, ces attributs qui étaient sortis de lui à cause de l'obligation qu'il avait de déployer hors lui, tel qu'on est sorti de lui, il est obligé de nous ramener là-bas. Sans nous, Dieu en lui a un vide. C'est une relation qui est extrêmement intime. L'homme est la pensée de Dieu. L'homme est l'idée de Dieu. L'homme est l'amour de Dieu. Le cœur de Dieu. C'est pourquoi il a supporté. Nous le disons souvent dans Hébreux 2. Puisque les enfants de qui? Puisqu'au commencement, le premier c'était Dieu avec Adam. Parce que quelqu'un dira c'est Jésus. Retournons au commencement. Jésus a engendré. Jésus n'a engendré personne. Non. Jésus, c'est la mission qu'accomplit le géniteur de l'homme. Jésus-Christ, c'est la mission du Dieu créateur. Esprit, son fils Adam était esprit. Adam d'abord esprit. Moi-même quand la rédemption quand le salut arrive à toi, sauf d'abord l'esprit. Et la rédemption est dans sa totalité. Plus tard, Dieu sauvera par la transmutation ce corps mortel. Qui, puisque les enfants participaient à la chair, il est venu lui-même dans la chair. Nous voulons décrire Dieu dans sa vraie nature. C'est un amas d'amour. Et nous avons vu ça au courant de la semaine. Que dans l'amour, il y a des principes. Le prophète, quand il parle de la foi parfaite, il nous fait voir que dans la foi, il y a la loi. Et c'est la loi qui agit exactement comme la loi de l'amour. La fidélité est une loi de l'amour. L'obéissance est une loi de l'amour. Le respect, la considération est une loi de l'amour. Amen. La foi, vous n'arriverez jamais à la foi si vous n'avez pas les éléments. C'est pourquoi le prophète dit, quand nous prions, nous doutons de nos prières. Parce que notre conscience nous ramène toujours nos défauts. Nous sommes enclins à commettre des gaffes par moment. Et notre conscience nous ramène toujours à la reconnaissance de la fausseté. Ou soit on n'a pas mis du temps avec le Seigneur, ou soit on s'est tiraillé avec un ami, ou soit on a eu un comportement peu recommandable en tant que chrétien. Alors quand nous arrivons au moment où nous voulons intercéder notre conscience est lourde. Nous ne perçons pas. Parce que le canal qui nous lie à lui, comme le prophète l'a toujours montré, est touché par ces irrégularités. Toi vraiment,
la prière arrivera. Est-ce qu'il t'écoutera? Et d'ailleurs, la lourdeur humaine vous fait sentir que celui qui est léger, celui qui a la confiance, celui qui sait qu'il est fidèle, parce que Jésus-Christ a dit, si vous gardez mes paroles, cela veut dire, si vous êtes fidèle, cela veut dire, si vous êtes obéissant, si mes commandements, si mes paroles sont alors demandez ce que vous voulez. Mais nous avons tendance à déconner. C'est pourquoi nous devons vraiment apprendre à chercher la grâce de Dieu. Parce qu'il y a une grâce qui libère de ces choses. C'est une loi de la grâce. En fait, tout ce que je voudrais vous faire voir dans tout ça, c'est que l'amour est venu jusqu'à nous. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, ça nous ramène la nature de Christ. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, c'est la vie de Jésus. Lui en tant qu'agneau, en tant que sacrifice, il est venu afin qu'il donne de sa vie. Or, le principe du rachat est que celui qui sauve doit donner sa vie à un mort. Et le propriétaire mort. Alors, il faut que quelqu'un soit capable d'amener à l'homme la vie. C'est pourquoi c'est cette source d'amour éternel habité l'éternité est venue dans l'homme Jésus. Oh, le prophète confiné dans l'hémoglobine, dans la cellule de sang. Et quand le Saint-Esprit a couvert, le Saint-Esprit couvre. C'est un acte d'amour. Vous savez, seul l'acte d'amour donne la vie. Et au commencement, quand il y avait encore rien, quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu a circulé à travers sur les eaux, c'était le Saint-Esprit. Ses ailes couvraient la planète, transmettait son amour pour libérer la vie. La vie devait venir à moi, mais non pas une vie humaine, mais ça devait être un homme. Alors il ne fallait pas qu'un homme donne la vie, parce que l'homme est d'office mort. Tout homme est mort. Même le pape au Vatican, il est mort. Ils sont tous morts, condamnés, des pécheurs. Il faudrait d'ailleurs qu'on lui enlève ce titre-là de saint. C'est pas correct. Nous sommes des chrétiens. Après Jésus-Christ, il va effacer nos noms du livre de vie. Quelle sainteté. Bon, écoutez, dans tous, nous sommes morts. Alors il fallait que la vie vienne de l'extérieur. Il fallait que la vie vienne de là où nous venons. Adam, il n'était pas de la terre. Adam est venu de la terre. Alors cette source devait nous suivre dans cette dimension de la matière. La Bible dit, étant mis dans ce corps de notre humiliation, nous avons été diminués. Nous sommes des princes. Voilà pourquoi il est venu de là jusqu'ici afin de ramener au terre la vie qu'ils ont perdue. Et nous tous nous savons où est-ce qu'on a perdu cette vie. C'était à l'Éden. À l'Éden. C'est pourquoi je me disais, je risque de retourner à l'Éden pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Il faut encore retourner à l'Éden. Amen.
Parce que la promesse qui contenait le salut, Dieu l'avait déjà mis fixé là à l'Éden. Parce que comme nous vous disons toujours, quand l'homme a péché, c'est Dieu qui a senti plus de choc. Parce que c'est Dieu qui a eu l'idée de créer. Comme le prophète le dit. On en avait parlé au courant de la que dans son amour, il y a des attributs. Faire le bien, c'est dans l'amour. Être gentil, c'est dans l'amour. Secourir, c'est dans l'amour. Aimer, c'est dans l'amour. Pardonner, c'est dans l'amour. Le prophète dit qu'il était tout ça. Il était tout ça. Mais il était seul. Alors toutes ces choses, ça lui faisait ce que ça lui fait. Parce que il fallait, comme il a fait avec Adam, il devait se détourner, sortir une partie, les mettre dans une certaine condition. Lesquelles conditions feront que tous ces attributs de son être, amour, pourront être alors valorisés. Parce qu'il aime dans l'amour. Mais qui aime-t-il? Parce que l'amour, c'est toujours exprimer la manière à l'autre. Comme je vous avais dit, comment on définit l'amour? Autrement aussi. L'amour, c'est penser à. Donc vous voulez faire le bien à l'autre alors qu'il y a de la joie. C'est pourquoi vous allez voir que c'est pourquoi d'ailleurs Dieu, quand il vient traiter avec son peuple, il typifie son peuple par une Shekinah. On a vu ça avec vous ici. Quand on a parlé de Lohrushama, comment le Dieu d'Israël avait du mal à se séparer d'Israël. Des fois, il devait les relayer dans la carte. Mais ces principes n'ont pas perdu ça. De sorte que lui-même s'obligeait de descendre et de roucouler encore. On a vu ça avec Osée, je pense. Shama. Il a dit, dis-leur, vous n'êtes plus mon peuple. C'est fini. Mais plus bas là, il revient encore vers eux. Il va leur dire, je les amène dans le désert. Et là je voudrais lui parler à son cœur. Dire, tu es mon peuple. Et qu'elle va répondre, mon mari. On a vu tout ça ici. Il a toujours typifié cette relation d'un homme et d'une femme. Parce que ça vient effectivement de là. C'est pourquoi vous allez voir que quand il choisit Israël, il attire dans une forme d'alliance. Le prophète dit à l'Éden, c'était une alliance. Quand un homme épouse une femme, ils sont dans un pacte. C'est un traité. Voilà pourquoi on les symbolise par une bague. Que je suis marié, qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Et ça me rappelle l'alliance. Et dans l'alliance, il y a des principes. Et au bas de ces principes, il y a des sanctions. C'est comme ça. C'est vrai, le jour où tu en mangeras, vous mangerez de tout. Mais quant à ça, vous ne toucherez pas. Le jour où vous touchez à ça, vous mourrez. Donc c'est une alliance conditionnelle. Alors quand il a quitté cette alliance, il vient avec Israël. Et je vous avais dit, la première fois
que Dieu se fait. Dieu se tape une famille. Parce que de l'autre côté, la promesse a quitté l'Éden. Ça a traversé les âges. Avant le déluge, dans la famille de la lignée d'Adam. Vous connaissez, on a vu tout ça ici. Et puis ça a traversé l'âge. Et puis là, parmi les Sèmes, la descendance de Sème, sur qui la bénédiction du Coran a été posée. Si vous n'avez pas oublié ça. Et c'est de là est sorti Abraham. Et le patriarche est venu. Et Dieu a pris son mal en patience. Il a formulé. Il a formaté. Isaac est venu. Jacob est venu. Jacob est venu le 12 tribus. Et ces 12 tribus sont d'abord allés en Égypte. Et après, ils devaient sortir. Parce que Dieu voulait finalement traiter avec son fils, avec son premier-né. Il a dit à Moïse, dit à Pharaon, qu'il laisse mon premier-né. C'était la famille de Dieu. Où Dieu voulait finalement commencer une communion avec l'humanité. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Il les a amenés à Sinaï. Pour des lois. Pour des lois. Pour leur dire, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Écoutez-moi. Le problème, c'est qu'avant le péché, l'homme ne connaissait pas le bien et le mal. Il ne distinguait rien. Il était littéralement comme Dieu l'avait imaginé. Il dépendait complètement de Dieu. Et il évoluait en harmonie avec la pensée de Dieu. Ce qui fait que il n'avait pas de problème. Moi je vous dis toujours, comment nous, qui sommes créés par un Dieu aussi puissant, comment devons-nous être de minables créatures? Le corps se moque de nous par des maladies, des irrégularités. Les démons se moquent de nous. Toutes ces histoires, on est réduit à rien alors que nous avons été manifestés à l'image de Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qui se passe? Cet état est anormal. Tu peux être plein de ta jeunesse. L'état est anormal. La Bible dit, la gloire de ta jeunesse, c'est comme la fleur de champ. Tout à l'heure, on va vers les 16 heures. Elle fanera. Mais Dieu, lui, ne fane pas. La Bible dit, il est une sphère stable. Il est stable. Il a dit commencement du venons de lui. Comment ici la bénédiction si facilement? Il y a un problème. Alors quand vous allez avant le péché, vous allez voir l'état dans lequel on était. Amen. Adam n'avait pas de difficulté. Parce qu'il était exactement ce que Dieu voulait. Mais c'est que Adam ne savait pas. Et c'est que nous devons savoir. Et que là-bas, au ciel, à un moment de l'éternité, il y a eu un Lucifer. Il y a eu quelqu'un qui avait un faux fond. Parce qu'on dit que la méchanceté a été trouvée en lui. L'orgueil et la fantaisie. À un moment donné, l'archange puissant qui était Lucifer voulait se comparer à Dieu. Et il y a une guerre de l'autre côté. Mais cette guerre-là, au fond, n'avait pas connu une fin. Parce que Satan a continué à exister. La Bible dit on l'a précipité sur la terre. Or, il n'était pas seul. Le 3/4 d'anges
était parti avec lui. Dans sa perfection, ne savait pas qu'il y avait dans le jardin un ennemi qui c'était Satan. Et c'est là à l'Éden où les choses ont commencé. Je vous dis ici, je me disais, faudra-t-il que je retourne encore à l'Éden et qu'on voie littéralement les choses telles que ça s'est passé. Afin de comprendre les choses. Adam ne connaissait pas de maladie. Ne connaissait pas de vieillesse. Adam n'avait aucune tracasserie. Il vivait en harmonie avec la nature. La nature lui appartenait. Parce qu'il était le fils du Créateur. La créature lui reconnaissait sa divinité. C'est pourquoi on explique que Adam dépassait les montagnes. On explique que Adam arrêtait la tempête. On explique que Adam était surnaturel. La terre lui obéissait. Parce que la terre reconnaissait en lui sa divinité. J'ai bien dit divinité. Parce que le fils d'un homme, c'est pas un chien, c'est pas un cochon, c'est un homme. Adam est ton fils de Dieu. On applaudit pour le Seigneur. Adam ne connaissait pas. Il n'avait pas de stress. Il n'avait peur de rien. La maladie a commencé après. Il ne connaissait rien de tel. Il vivait dans la perfection de Dieu. Il était dans le bonheur éternel. Il était stable. Parce qu'il était encore dans la pensée, dans l'harmonie, dans la soumission telle que Dieu l'avait exprimée. Jusqu'à ce que le camp adverse trouve la faille pour entrer. C'est là le problème. Il ne connaissait pas le bien. Il ne connaissait pas le mal. Mais il pouvait, par l'alliance, faire le choix. Ils étaient nus, figurez-vous. Parce que l'habillement est venu après. Mais ils ne réalisaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient complètement innocents. Leur conscience ne fonctionnait pas. Parce qu'ils n'avaient pas connaissance du bien et du mal. Mais dès que ils ont écouté l'exhortation de l'ennemi, ils ont posé l'acte qui leur était interdit. Donc, ils sont entrés dans la rébellion. C'est la désobéissance est une rébellion. C'est-à-dire que automatiquement, Adam a quitté le camp de Dieu. Ou même pas. Oui, il s'est disqualifié de ce camp-là. C'est pourquoi d'ailleurs, quand la honte l'a frappé, il a fui. Comment pouvait-il fuir son père? Comment pouvait-il fuir son Dieu? Comment pouvait-il fuir son géniteur? Amen. Comment pouvait-il fuir sa propre source? Il s'est révolté. Il a désobéi. Or, comme Dieu est l'être supérieur, alors désobéir ainsi, cela veut dire lui manquer de respect. Ah, vous savez pas ce que c'est qu'être un chef. Vous êtes chef, vous donnez des ordres. Et on n'obéit pas à vos ordres. On vous méprise. On vous déshonore. On ne vous respecte pas. C'est la révolte. La désobéissance est la pire des mauvaises choses. Adam, il s'est décalé de la grâce. Et naturellement,
il ne pouvait plus combiner avec la tradition. Parce que ça commence par la pensée. Sa pensée est sortie de la pensée divine. Or, c'est par Dieu qui nous élève. La gloire de la Shekinah vient de la Shekinah. Et c'est Dieu qui lui rassure son contact avec la source. Mais quand il a rompu le lien, avec la vie, la mort, même si Dieu ne l'aurait pas prononcé, avait été condamné à mort. Parce qu'il a rompu le lien de contact avec la source. Parce que la vie que bénéficiait Adam, ce n'était pas une vie éternelle. Il était dans le même corps ici, mais glorifié de la Shekinah. Mais décalé de sa pensée. Oh, le désordre est arrivé. Adam était à l'instant même. Vous savez pas ce qu'est déréglé. Vous savez pas une voiture a un problème de roture ou quoi. Quand ça reprend, vous savez pas où est-ce que vous allez terminer la quand les éléments de la structure ne tiennent plus, vous savez qu'est-ce. Et puis ça commence à vaciller comme ça. Le volant ne vous servira plus. Les éléments sont déréglés, ça vous amène à gauche ou à droite. Ça tombe toujours à un crack. Alors Adam était complètement déréglé. Comment pouvait-il fuir? Comment? Dieu descend comme il le faisait. Il ne le trouve pas. Et il devait le chercher. C'était ridicule. Hein? Adam était derrière l'arbre. Sous les feuilles, quelque part. C'est pathétique. Tu es où? Il dit non, je suis ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis. Je suis. Comment? Il est nu, hein? Oh, le diable ne nous aime pas. Vous savez, des fois, il faut lui priver de la nourriture. C'est vrai. Quand tu as la faiblesse de convoiter les jeunes filles, vous nourrissez les démons. Laissez les Jézabel passer. Même dans l'église, il y a des sœurs qui peuvent avoir jézabélique. Il faut dire à Satan. C'est que Satan il gonfle. Plus vous faites les choses qui vous poussent à faire. La méchanceté, ça nourrit. La jalousie, ça nourrit. La colère, ça nourrit. Et il gonfle. C'est ce que vous ne savez pas. C'est un faux amoureux. Si Ève pouvait savoir la calamité qui allait frapper, parce qu'après tout, celle qui a plus payé, c'est Ève. Parce que Dieu a dit ta paternité là, tu verras. Tu verras. Parce que c'est pas elle qui va faire. Parce que quand Dieu arrive à l'homme, il maudit la terre. Il a commencé par frapper le serpent. Et il a frappé la femme. Jusqu'ici. Comme une fois une sœur qui demandait qu'on prie pour elle pour qu'elle ne reconnaisse pas les douleurs de l'enfant. Ça c'est une loi. Dieu ne va jamais aller à l'encontre de sa loi. Non. On prie afin que Dieu te donne la capacité de supporter la douleur. Amen. Si le prophète d'Israël pouvait savoir
que c'était l'ennemi qui lui cherchait. Tout ce que Satan voulait, c'est arriver à placer une sémence, la possibilité de s'humaniser. Parce que Dieu, Adam, s'était humanisé. Pour continuer à affronter Dieu, le diable n'avait pas le choix. Il devait s'humaniser. Or, lui n'est pas créateur. Moi j'aime. Deux fois on redoutait le diable. Il est zéro. Le diable, c'est un épouvantail. Vous avez peur de lui parce que vous êtes voilé. Si on vous enlève le voile, que cette face-là fera fuir tous les démons de la terre. C'est pourquoi il a voilé. Le diable essaie de combattre. Il est nul. Zéro. Applaudissez pour le Seigneur. Que si le prophète n'était pas envoyé, si le livre fermé n'était pas finalement ouvert, nous serions tous dans l'ignorance, dans les ténèbres, et plein de choses qui ne sont rien d'autre que des épouvantails. Il cherchait à s'humaniser. Il n'est pas créateur. Il ne sait pas créer. Mais une chose est vraie. Vous savez, le diable, il n'est pas intelligent. Il vient même déranger les gens qui ont l'intelligence. Un vrai chrétien de nouveau, c'est l'être le plus intelligent qui soit. Alors, vous savez, le diable, ça c'est le diable, il passe. Il est toujours là. Vous ouvrez la fenêtre. Il est ça. Vous fermez. Parce que quand il veut vous faire tomber, il s'acharne. Il coule autour de vous. Il sait que vous savez que c'est faux, vous ne ferez pas. Et à l'Éden, la Bible dit qu'il est trouvé à l'Éden. Il a donné une occasion. Le prophète dit, il voulait prouver à Dieu que lui pouvait faire mieux. Alors comment faire? Parce que la gloire de l'Éternel s'est résumée dans la vie d'Adam. Parce que Dieu avait un grand projet depuis l'éternité. Il voulait manifester son amour sur la terre. C'était un grand projet. Alors lui il vient, alors que là il a échoué. Il réclame un deuxième. Maintenant il regarde Adam. Mais il savait qu'avec Adam, il ne savait pas entrer. Parce que Adam est taillé à l'image de Dieu. Il savait qu'il faisait mal. Mais il n'avait pas le choix. Il ne fallait pas laisser c'est-à-dire, il fallait pas laisser le prophète sera plus autant que le prophète dit sans nous Dieu est un fils de c'est pourquoi il dit ne touchez pas à mes ne touchez pas à mes moyens. Amen. Et je vous ai toujours dit pour nous donner de la valeur, il dit que vous êtes comme le bout de doigt là. Vous êtes comme ma peau. Vous avez mes cheveux. Il dit le prénom de mon vous êtes là. Alors que personne ne touche. Mais vous êtes fragile. Vous êtes à moi. Ne touchez pas. Amen. Amen. Le diable a été patient jusqu'à ce que Ève vive.
Et par Ève, il a su s'humaniser. Et c'est là où maintenant l'alliance a été brisée. Et quand l'alliance est brisée, Adam connaît le bien et le mal. C'est à ce moment-là que la conscience a commencé à agir. Or, maintenant, l'homme est dans son état déchu. Il ne saura plus faire le bien. Non, parce qu'il a triple combat. Il combat avec sa propre perdition. Il combat avec ce corps lié à la terre. Il combat avec l'influence des esprits. Et puis, il a oublié ses repères. Il n'y a plus de traces. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris la chair. Il a protégé les chérubins. L'homme est devenu un mortel. L'homme est devenu un mortel. Maintenant, c'est à la sueur de ton front. Maintenant, il faut aller étudier. Maintenant, il faut courir après le diplôme. Vous avez le diplôme, c'est bon. Maintenant, il faut chercher du travail. Trouver le travail. C'est bien. Il faut que ça soit aussi un travail payant. Vous avez l'argent. Vous avez autant de personnes qui vous ont des difficultés. Et ça, c'est le côté social. Côté physique. De temps en temps, des maladies. Il y a des maladies héréditaires. Tu ne sais même pas enlever parce que c'est naturel. Naturellement, il y a des... Nous portons des maladies en nous. C'est dans la création. Ça nous nuit de foi. On ne supporte pas. Déjà à l'âge de 20 ans, il y a des maladies chroniques qui arrivent. Une vie bizarre. Vous avez des factures. Tout est rendu bizarre. Tout est sous stress. Sous stress. Jusqu'à ce qu'à la fin, comme une ordure, on vous attire sous terre, pourri, jusqu'à ne laisser que les os. Ah, vous ne vous êtes jamais imaginé dans cet état-là. Quand vous quittez le cimetière de Gombe, là, vous retournez, ils ont écrit une belle phrase. J'étais comme toi. Vous savez, des fois, quand j'ai perdu ma mère, j'étais tellement dérangé qu'il m'arrive même de fois de l'imaginer dans ce petit coffre-là. J'imaginais ses mains lesquelles nous servaient. J'imaginais son visage qui parlait tout le temps. Ça parle plus. C'est chosifié. Et pourtant c'était une belle jeune. Et quand moi je viens au monde, ma mère soit une belle jeune. Mon père vient. Mais voilà qu'elle est là, 5 pieds sous terre. Fini. Vous voyez d'où est-ce que Ève nous a emmené? Alors que de l'autre côté, il était dans la perfection. Le problème, c'est le voile. Je sais tel que je vous parle là, vous ne serez pas percé. Voile. Mais quand on vous enlève, peu importe la situation, peu importe l'épreuve, c'est vous le plus heureux. Vous savez que la meilleure des choses arrive. Vous savez, en fait, votre existence n'a pas encore commencé. Et cette vie ici est une ombre de la véritable affaire. Voilà pourquoi la Bible décourage et vous laisser séduire par l'affaire qui n'a pas au fond soit de valeur. La vie humaine que nous avons. Amen. Alors le diable a frappé. Je reviendrai sur l'Éden. Mais allons d'abord de ce côté-ci. Eh bien, le bien et le mal. Le bien et le mal. Ici,
Il n'y a pas d'Israël. Ici, il n'y a qu'un couple qui doivent remplir la terre. Bon, il est vrai, c'est une parenthèse, que Ève est la mère de tous les humains. Ah, on va retourner à l'Éden. Mais il est vrai que Adam n'est pas le père de tous les humains. Alors il devait remplir. Eh bien, qui sont venus? Des farfelus. Tous les farfelus. Ici, il n'y a pas de juifs. Non, non, ici, au niveau où ils sont chassés de l'Éden, ici, il n'y a même pas de patriarches. Ici, nous sommes au commencement de temps. C'est vrai qu'il y a eu une lignée d'Adam. Mais cette lignée d'Adam souffrait déjà de la maladie qu'avait causé la désobéissance d'Adam, les difficultés de la vie jusqu'à la mort. Lui-même, il a commencé par mourir 930 ans. Et les autres par la suite, tous mouraient. La vie devenait déjà compliquée. Mais c'était la lignée. Et puis de temps en temps, le bien, le mal, jusqu'à ce qu'il y ait un jour, ils ont regardé la lignée d'Adam. Et ils sont allés se lier avec les filles des hommes. Alors que ça ne se faisait pas. Et ça, c'est une défaillance qu'ils ont hérité d'Adam. Ils ne se mariaient qu'entre eux. Ils ne se mariaient qu'entre eux. Mais ils ont regardé de l'autre côté la descendance de Caïn. Les filles maquillées, prospères dans la vie, parlant bien français. Jusque-là. Même s'il n'y a pas de chevelure jusque-là. Ouais, le frère, j'ai dit, mais nos sœurs devaient avoir un peu honte. Parce que si moi j'étais une fille avec mes faux cheveux, je parle à une française blanche avec ses cheveux naturels, je me sentirais gêné. C'est une aliénation. Oui. Ce ne sont pas mes cheveux, c'est des synthétiques là. La nature, mais ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis vous êtes là avec des omelettes de blanc. J'ai dit que je peux oser moi alors là je réponds. Je sais que ces blanches là se moquent des noirs. Ah ben qui aime bien cette assemblée là? Dieu est parfait dans sa création. C'est pourquoi j'ai vu là-bas hydroquinone. Mais vous savez, Satan il est bizarre. D'un côté, on vous montre hydroquinone. De l'autre côté, comment ils disent ça? Yango. Non, il y a un truc là, clair, plus clair. Il y a un truc là, il y a un slogan là, non? Ils disent, quand je dis je vois ça, ils disent, ah vous savez pas, c'est bien alors, vous m'intéressez dans ces choses-là. Alors là, il y a des cosmétiques, il y a l'hydroquinone. Et de ce côté, en combat, c'est qu'il y a là. Il y a des pancartes où on vous balance des hydroquinones. Et il y a des pancartes où on dit non, pas d'hydroquinone. C'est quel monde? La cigarette fait tellement d'argent et ils aiment tellement l'argent, mais la cigarette tue plus que le sida. Alors ils ont dit bon, puisque l'homme est géré dans la société, comme la Bible dit, les autorités gèrent la société et c'est elles qui imposent des lois. Mais non, bon, puisqu'ils ne peuvent que fumer et nous on a besoin d'argent, alors il vous colle des phrases, des slogans. Fumer nuisible à la santé. Donc juridiquement, c'est ce qui protège le fabricant. En fait, les politiques, ils sont faibles devant l'argent. C'est multinational. On n'arrêtera pas
ça. On vous fera des guerres. On vous fera des guerres. J'étais en Égypte. J'ai vu pire qu'ici là. Sur leur carton, ils mettent les cancers qui frappent. Cancer là. Ils décorent les paquets de cigarettes, mais c'est une bouche qui n'a pas dedans. Il y a manger des cancers. Ils le mettent là. Donc pour eux ça suffit que celui qui va acheter ça prendra qu'à lui-même. Vous devez gérer. Donc c'est ça le manque de ça. C'est pas ça le problème. Mais je voulais seulement faire voir que je me sens très gêné quand je vois nos soeurs faire comme ça. Alors, quand les fils de Dieu ils ont regardé comme leur père Adam, mais ils ont faussé. Vous allez lire, Dieu dit, je vais détruire l'homme à cause de l'hybridation des races. Et c'est là où ça a commencé. Donc maintenant la conscience fonctionne. Et je vous avais dit comment la conscience est définie. C'est la capacité de distinguer le bien du mal. Et on a vu ensemble, mentez à qui vous voulez, trompez qui vous voulez. Votre conscience emmagasinera toujours vos faux mouvements. Et ça va aller accumulant. La Bible dit ils n'ont pas d'excuses. Le fond de leur esprit leur confirme que tu es vivant. Le fond de leur esprit leur confirme qu'il y a un créateur. Par le libre arbitre et par la malédiction de la perdition, ils préfèrent se ranger du côté de la méchanceté. Oh Dieu, alors Dieu a laissé les autres. Alors puisqu'il s'est choisi une nation, quoi qu'ils avaient la conscience, mais ce n'était pas suffisant. Parce que pour mettre en exergue la loi, pour mettre en exergue ce qui est faux, il faut qu'il y ait la loi. La conscience intérieure, ça n'arrête pas. L'enfant qui apprend à voler, il apprend par sa nature. Il volera. Il vole aujourd'hui, on n'a pas attrapé. Il volera encore demain. On l'attrape, on le fait. Mais il volera encore. Vous connaissez comment ça se passe? La conscience rappelle le bien. Mais l'homme est en train de faire le mal. Voilà pourquoi quand Dieu fait maintenant ça, c'est-à-dire se marier à un peuple, lui il est 3 fois saint. Lui il est sa nature. Il ne sera pas traité avec l'homme. C'est pourquoi il lui donne des lois. On avait vu ça. Il leur a donné la loi. Au Sinaï. Il a marché difficilement avec eux. Au point où il était obligé de les raser. Il y avait maintenant une nouvelle génération qui était sortie d'eux. De ceux qui sont sortis de l'Égypte. Là au désert, avant qu'ils entrent à Canaan, Dieu recommande Moïse de leur relire de nouveau. Comme si ça ne suffisait pas. En fait, qu'est-ce que Dieu cherche? C'est comme je vous ai dit. Quand vous observez vraiment la loi, en fait, la loi est la nature de Dieu. Parce que la loi vous empêche de dévier du bon sens. Si. Tu ne feras pas. Alors si vous analysez cette loi, et c'est ce que nous allons essayer de faire, vous allez voir que ça résume à une seule chose. L'amour. Si. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Tu ne convoiteras pas la femme. Tu ne convoiteras pas les filles. Tu ne feras pas contre. Tout ça en fait c'est pour l'homme ayant rompu le lien.
avec sa vraie nature, il était devenu totalement animal, incapable de faire le bien malgré sa conscience. Combien de fois sans le Saint-Esprit que chacun de nous n'a pas fait des choses mauvaises? Et je vous ai dit, comment dire que ça confirme c'est mauvais? Parce que généralement quand on fait des choses mauvaises, naturellement on le fait toujours. Personne ne vous dira des tactiques. Un enfant qui veut voler, quand il entend le pas de la maman, elle arrête. Très vite. Elle va faire autre chose. Qui lui a appris ça? C'est dans sa nature. C'est comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on cache? C'est la conscience. Lorsque c'est faux, c'est l'état animal qui a dominé en nous, en ayant coupé les liens avec les perfections. On a plus tendance à faire. Vous connaissez David? Homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez son talent. Plus animal que lui, je ne vois pas. Oh, considérez David. L'homme selon le cœur. Je suis tenu de guerre. Mais plus animal que lui. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. C'est lié à nous. Et quand même à la maison, voilà pourquoi Dieu, quoi que la conscience est là, il vient ajouter la loi. Et que la loi était un pédagogue. Le pédagogue, ça veut dire quoi? La loi était comme un encadreur. En fait, il encadre l'homme pour que l'homme ne soit pas excessif. La loi. Et puis il impose la religion du sang. Café. Il y a la repentance. Il y a le sang. Dieu qui fait les 3 fois saint. Le Seigneur ne se suivra pas parce qu'il t'a aimé. Non. C'est pourquoi il a consacré toute une famille d'Aaron pour permettre à son peuple décaler de chaque fois revenir sur le droit chemin. Et le prophète dit, chaque fois qu'il revenait, il déconnait. Chaque fois qu'il il déconnait. C'est comme un mari qui tombe toujours. Il va se repentir. Ma femme, j'ai encore déconné. 2 semaines après, il va encore déconner. Parce qu'il y a la repentance. Non? Vous êtes maudit. C'est la malédiction. Amen. Donc, bref, vous voyez que l'homme, malgré la conscience, il était condamné. Dieu a fait la loi. Or, la loi, vous allez analyser avec moi. Ça résume de l'amour. Et je vous ai dit ici, on ne peut qu'aimer soi-même plus que tout. Alors c'est cette façon de s'aimer que la loi vous demande d'aimer les autres. Vous ne prendrez jamais un couteau pour vous écorcher la peau. Mais vous n'êtes pas à écorcher la peau de l'autre. C'est le livre d'autrui. Ça lui appartient. Il a acquis, vous ne savez comment. Mais vous venez mal. Vous le dérobez. C'est un mal. Oui. Et c'est un choc que vous produisez. Parce que quand l'autre vient, où est mon affaire? Il cherche. Il ne le trouve pas. Vous l'avez attesté. Votre joie. On va récupérer un livre est une joie montée. Mais vous verrez la personne garder le livre. Et il peut voir le propriétaire passer comme ça. Le livre est là. Mais la conscience lui rappelle. Mais puisque la Shekinah n'est plus là.
a tendance à faire le mal. Et Dieu a donné la loi à Israël parce qu'il voulait descendre. C'est bien, c'est vrai. Ils n'étaient qu'une ombre. C'est pourquoi la colonne de feu était au-dessus d'eux. C'est vrai. Mais Dieu voulait néanmoins être avec eux. C'est pourquoi il a imposé tout ça. L'homme étant devant une saleté. La loi. La loi. Or, cette loi cachait l'amour. Or, l'amour, c'est ça, la quintessence. C'est ça, l'essentiel même de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu ici à propos de ces versets-là. Je me disais, il faut que je fasse peut-être vite au risque que les gens pensent que je prêche la loi ici. Non, en fait, je suis en train de vous amener vers la loi parfaite. C'est l'amour. Et l'amour, c'est une nature. C'est la nature de Christ. Vous allez voir que les qualités de cette nature d'un homme parfait, c'est un revêtement. Et ce revêtement, c'est Christ. Et ce Christ-là, c'est ça, l'influence du Saint-Esprit pleinement agissant. C'est alors que vous comprendrez le sens de 2 Pierre 1, 3, des promesses qui nous rendent participants de la nature de Dieu. Oh, vous savez, moi quand je lis ça, je suis impressionné. Parce que quand vous serez tout Christ, c'est lui qui devient tout Christ. Il entre dans le mystère, je pense, de Jean à 14, 5. En ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans mon monde et que vous êtes en moi et moi en vous. C'est un problème de nature. En fait, la nature, l'amour, c'est ça le principe de la loi. Alors aujourd'hui, je vais arrêter là. Et je voudrais quand même pour amener encore dans la lecture. Je pense qu'on avait lu quand j'aimerais quand même redire ça encore. J'ai terminé. Jérémie, je vous en prie. Jérémie. C'était Jérémie 33. Non, Jérémie chapitre 31e chapitre là. S'il vous plaît, prenez vos Bibles. Ne les gardez pas fermées quand vous les avez ici. Jérémie 31e chapitre, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Connaissez l'Éternel, car tous le connaîtront. Maintenant venez avec moi, 36e. 36e. Qui peut dire ça? 36e. Oui, allez-y. Qui peut dire ça? 36e. Vous ne me suivez pas, oui? Levez-vous. Oui, allez-y, lève-toi.
Amen. Si cela vient à cesser, devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours. Devant moi. Nous allons voir le sens de toutes ces choses. Oh, je vous dis la vérité, vous devez comprendre les méthodes de Dieu. Ça vous permettra alors de vivre dignement en lui. Ça vous évitera de courir en vain. Il y a des gens qui courent en vain, même étant dans le message de William Branham. Prenons dans Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 17, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible. Ceux qui n'ont pas leur Bible, qu'ils fassent un effort d'en avoir. 17e. Suivez, hein? Je vais choisir quelqu'un au hasard de me compléter. Comme à l'école. Oh, Jérémie, je t'ai pas vu au fait. Bien, prenons ça, je vous en prie. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Vous savez quoi? C'était lui, le grand législateur, qui avait dit à Moïse, quand une femme est ceci, c'est un peu comme cela, il était ça. Il était là en personne. Et ils ont eu une femme en flagrant délit. Et on l'a amené à lui, Jésus. Oh, maintenant Jésus venait pour introduire la nouvelle alliance. Jésus était la nouvelle alliance de puissance. Et là, c'est une alliance inconditionnelle. Ça obéit toujours à la loi. Mais lui, il apporte la perfection de la loi. Jésus-Christ apporte de la nature. Disons. Oh, je voudrais que vous compreniez. Je sais que je parle parfois à bâton rompu et qu'on me comprend souvent mal. Mais écoutez, Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que Israël, il dit la même chose qu'il dit dans Jérémie, mais ici il dit différemment. Je sais que vous aimez toujours rentrer à la maison, mais moi je suis en train de faire mon boulot. Supportez-moi. Retournons à Jérémie. Gardons Jérémie pour le comparer à ici. Il dit ceci: si ces lois viennent à cesser devant moi, la race d'Israël aussi cessera. Cela veut dire que ces lois ne viendront jamais à cesser. Vous voyez ce qu'il dit dans Jérémie? Il le dit autrement dans Matthieu. L'onction qui était sur Jérémie et dans la chair humaine, c'est Jésus-Christ. Il dit ceci: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi pour les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne seront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà. Et que quelqu'un dise que tout est déjà arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'entrera pas. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Vous n'entrez
n'entrerai pas. Parce que là, il n'y a pas de petit. J'entrerai, je serai petit. Celui qui il sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, c'est loin que lui n'est pas venu abolir. Que lui, Jésus, n'est pas venu abolir. Celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. 20, qui peut me le lire? Ah, vous ne me suivez pas? 20. Ok. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chers amis, écoutez le 20e. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Écoutez-moi, c'est vrai que nous rentrons. Les scribes et les pharisiens étaient ceux qui pratiquaient la religion. Ils se donnaient physiquement la peine d'observer les lois. Et ils les observaient mal sans le savoir. Parce que la loi, le prophète dit, c'est toute la parole de Dieu exprimée en portion. Je reprends. La loi, c'est toute la parole de Dieu exprimée en portion. C'est lui qui ne convoite pas. C'est lui qui ne vole pas. Mais il a triché. Il a brisé la continuité de la parole. Les pharisiens, ils obéissaient à 99. Mais comme c'était des humains, l'hypocrisie fut trouvée en eux. Vous allez le voir. Jésus le prophète. Malheur à vous, malheur à vous, pharisiens. On a trouvé de la souillure en eux, des tombeaux blanchis. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Parce qu'aucun homme n'est capable d'accomplir la loi. Jésus-Christ savait que sa mort à la croix allait déployer la loi directrice, la loi principale, la nature de Dieu, l'amour par le Saint-Esprit. C'est cette justice-là que Dieu a. Tu ne produiras rien. Tu n'es qu'animal. Tu ne produiras rien. Jésus-Christ savait que sa mission était de monter à la croix, de récupérer la malédiction de l'homme, afin que lui, sa vie, c'est-à-dire la loi de l'amour, le Saint-Esprit, revienne sur le croyant et par nature, par spontanéité, le chrétien exprimerait Dieu, non pas par contrainte, par amour. C'est ce que ça voulait dire. Les scribes et les pharisiens, les religieux hypocrites. C'est pourquoi le prophète, je ne peux pas dire ça. Mais ne le dira pas. Mais naturellement, je sais que si il arrive, naturellement aussi, que l'homme puisse tenter ma bonne femme, elle se souviendra qu'elle est en amour. Mais si c'est la loi, Billy viendra. Ne vous en faites pas. Elle tombera. Si par contrainte, il est de l'autre côté, mais la saura. Par contrainte, une fois il tombera. Le prophète dit c'est pas c'est spontané. Et parce que je principe de l'amour, comme je vous ai dit, ça ne fera jamais mal. Parce que l'amour exprime le fond, l'affection de celui qui l'exprime. Bon, écoutez, dans le fond, nous avons compris quand on a lu Paul,
que la loi a été plutôt transmutée. Je lis le tout dernier verset. On est dans Romains, n'est-ce pas? Et on va clôturer momentanément sur le sujet. Je proviens d'un sujet super important. C'était quoi? Romains, prenez. Vous ne prenez pas. Si vous ne prenez pas, moi je prends. Moi je prends Romains 3. 30e verset. Écoutez. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifierait par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Écoutez, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Quand on anéantit, donc on détruit. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La loi est confirmée en nous par la nature de l'amour divin, par le Saint-Esprit. Vous ne chercherez pas le pasteur pour voir si qui. Personne ne le voit. Ah, le pasteur est là. Non. Vous êtes seul. Comme vous aimez beaucoup la télévision. Ce qui est faux, sachez-le. Faux. Vous êtes seul. Vous zappez n'importe comment. En fait, vous vous amassez. Comment on dit ça? La condamnation sur vous. Et tout le monde, vous ne le savez pas. Vous êtes votre propre hypocrite. Vous êtes votre continuer. Cela veut dire que la loi parfaite n'est pas encore en envoyez. La mission de cet amour, c'est de nous reconnecter à ce que Adam avait. Et c'est ce qui vient de fond. Quand Christ revient pour nous ramener dans le jardin du terre. Applaudissez pour les